le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous allons parler d'un point très important, notamment la situation relative au roi du Nord. Je crois que non, à présent, en fait, plusieurs personnes s'interrogent sur le roi du Nord, parce que dans la Bible, si vous ne faites pas attention, vous pouvez avoir une mauvaise interprétation de cela. Donc savoir c'est qui le roi du Nord, et quand on parle du roi du Nord, il s'agit de quoi en fait? Donc s'il s'agit de remonter d'abord à l'histoire, nous allons peut-être repartir d'abord en arrière, parce que quand on parle du roi du Nord, dans le livre de Daniel, il y a souvent l'incompréhension qui se passe là-dessus, parce que il faut d'abord savoir que il devait avoir des royaumes qui devaient se succéder d'après le livre de Daniel. Quand on parle de Daniel 7, on parle de 4 grands royaumes qui devaient régner sur la terre. Et parmi ces royaumes, il y a d'abord le royaume de Babylone. Donc, puisque ça a été représenté par 4 bêtes, il y a d'abord la première bête qui avait la forme du lion, la deuxième bête la forme de l'ours, troisième la forme du léopard, donc le léopard, et le quatrième qui n'a pas été mentionné dans le livre de Daniel, mais on a donné seulement les caractéristiques qui seront plus tard dans le livre d'Apocalypse, décrit comme le dragon. Maintenant, remarquez ceci. Donc, quand nous parlons des 4 royaumes qui devaient se succéder, nous avons compris que non, il s'agit de Babylone. D'après le Daniel 7, verset 17, il s'agit de Babylone, de Médo-Perse, et la Grèce et jusqu'à Rome. Et vous allez trouver que non, il faut aller pas à pas pour que nous puissions situer, découvrir le roi du Nord par rapport à la Bible. La Bible nous parle d'abord de la Grèce, puisque c'est le royaume, c'est Javan dans la Bible qu'on nomme d'abord. Vous savez que dans la Bible, on décrit la Grèce d'abord comme le léopard, d'après Daniel 7, verset 6. Ensuite, on décrit aussi la Grèce comme le bouc, d'après Daniel 8, verset 5. Mais on décrit aussi Alexandre le Grand, qui était d'abord le grand roi qui va régner vers les années 300, disons pendant le règne de la Grèce, vers les années 330. Vous allez souligner d'abord ce point-ci, c'est que la Grèce, quand la Grèce va commencer à se relever, ça commence avec, disons, la partie de la Grèce, là où les Athéniens étaient en train de régner. Après, nous allons voir les Spartiates, donc Sparte, et jusqu'à ce que ça sera Macédoine qui va commencer à régner. Mais quand la Grèce va commencer à régner, il y aura un grand roi, un vaillant, on l'appelle dans la Bible le vaillant roi, d'après le livre de Daniel 11, verset 3. On va l'appeler encore la grande corne du bouc, d'après Daniel 8, verset 5. Cela sera expliqué bien sûr dans Daniel 8, verset 21, là où il y aura la précision dans toutes ces choses. Vous allez trouver que quand, comment on appelle, Alexandre le Grand va régner, puisqu'il va naître vers les années 356 avant Jésus-Christ, jusqu'à ce qu'il va mourir vers les années 323. Or, Alexandre le Grand sera le roi à partir de 20 ans, donc il va régner pendant 13 ans, puisqu'il va régner de 329 jusqu'à 33, et après il va décéder. Mais quand il va décéder, il y aura 4 grands qui vont se lever, puisque ce sont les généraux qui étaient avec Babylone. Ça a été précisé convenablement dans la Bible. La Bible nous parle que la corne sera brisée. Quand la corne sera brisée, il y aura 4 autres cornes qui vont sortir. Or, la grande corne qui était Alexandre le Grand, qui était la grande corne, mais les 4 qui vont se lever seront les généraux qui vont régner après Alexandre le Grand. Et nous savons que le premier général, ça sera Cassandre,
qui va régner sur la Macédoine. Donc il y aura Cassandre, il y aura Lysimaque, il y aura Ptolémée, il y aura Séleucus, qui seront des 4 grands rois qui vont régner. Mais quand Alexandre va mourir, chacun va occuper une partie du monde. Il y aura d'abord la Macédoine avec Cassandre, et Lysimaque va prendre la Thrace et l'Asie mineure. Et le troisième, ça sera Ptolémée qui va prendre l'Égypte, et Séleucus va prendre le reste du Moyen-Orient. Et ce sont d'eux qu'on parle. Donc on va parler de Ptolémée comme le roi du Sud, parce que les caractéristiques dans la Bible mentionnent totalement ce qui s'est passé avec la dynastie de Ptolémée. Donc Ptolémée qui sera le roi du Sud plutôt. Et de l'autre côté, il y aura Séleucus qui sera le roi du Nord en cette époque-là, parce que quand on essaie de voir la position du monde, nous allons découvrir ce qui va arriver. Bien sûr, nous allons noter ça avec le temps. Donc, il faut noter ceci. Donc, les 4 généraux qui vont prendre le contrôle, la Bible parle de cela. Il y aura le roi du Midi qui sera, d'après Daniel 11, verset 5, nous savons bien que c'était Ptolémée. Et le roi du Nord, ça sera Séleucus, qui va prendre le reste du Moyen-Orient. Et qu'est-ce qui se passe? Il faut souligner ceci. Quand on regarde le monde entier, donc la position du monde, vous allez trouver que non, Israël est au centre du monde. Étant au centre du monde, Israël est entouré de certains pays, tels que le Liban au nord, nous avons la Syrie au nord-est, nous avons la Jordanie et la Cisjordanie à l'est, et l'Égypte et la bande de Gaza au sud-ouest. Mais non, tout le monde sait que non, par rapport à ce qui va se passer, nous comprenons que non, les premiers dont on va nous décrire, ce qu'on va nous décrire, ça sera les gens qui vont régner. Il y a un qui sera au nord, bien sûr, Séleucus qui va régner au nord, et les Ptolémées au sud. Donc nous avons notre roi du nord et roi du sud. Mais non, là, ce sont les rois pour un temps donné, parce qu'ils vont régner pendant, il y a d'abord pendant les années 321 jusqu'à vers les 30 là-bas, puisque pendant cette période, il y aura d'abord des petits royaumes qui sont tout autour là, qui ne seront pas de taille devant ceux-là. Mais remarquez un fait très important. C'est que quand on décrit la position du monde, il y a non seulement le Liban qui est vers le nord, mais il y a aussi la Syrie qui est vers le nord. Mais si nous partons un peu plus loin dans le nord là-bas, vous allez trouver que non, il y a aussi la Russie qui est vers le nord-est d'Israël, donc qui est vers le nord du monde. Maintenant, ici, nous parlons pas du roi du nord qui a vécu auparavant, ou le roi du sud qui a vécu auparavant, mais ici, il s'agit maintenant de souligner ce que la Bible dit, le roi du nord en ce temps-ci. Si nous voulons lire un peu, découvrir certaines choses, je vais d'abord me permettre de prendre le livre de Jérémie. Vous allez trouver que non, en fait, quand on parle souvent dans la Bible, les Écritures sont souvent polysémiques, donc polysèmes. Ils ont double application. Il arrive qu'on parle au temps présent, donc que la Bible est écrite, parce que c'est quoi? La Bible a souvent des portées, donc les prophéties ont souvent les portées immédiates et locales, mais il y a aussi les portées eschatologiques, donc qui devaient arriver les jours à venir. Mais quand tu prends le livre de Jérémie, dans le livre de Jérémie premier, nous allons lire les versets 10 à 14, la Bible dira ceci: Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines, que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. La parole de l'Éternel me fut adressée une deuxième fois en ces mots.
que vois-tu? Je répondis, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. Donc le septentrion, c'est toujours le nord. Donc le nord ou le septentrion, ça revient à la même chose. Il dit ceci dans le verset 14. Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Vous voyez qu'en ce temps-là, quand il y a eu des troubles en Égypte, mais on n'a pas dit, regardez ceci dans le verset 14, et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Vous voyez, car voici, je vais appeler, bon ça je m'arrête d'abord là. Donc j'essaie de montrer que non, dans les Écritures, comme je l'ai dit en amont, que cela peut avoir plusieurs applications, ça peut concerner le présent, mais ça peut aussi concerner le futur. Donc là, on est en train de parler que la destruction, l'anéantissement viendra du septentrion. Bon, ici, les gens pourront dire que non, bon, il s'agit de Babylone, tout cela, non. Là, on parle aussi de ce qui va arriver au monde entier. Mais pour mieux comprendre cela, nous allons prendre encore le livre de Daniel. Daniel 11, le verset 40. Daniel 11, le verset 40, qui va nous édifier. Daniel 11, le verset 40. Je dis ceci, la Bible dit ceci. Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui, et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers, et avec de nombreux navires. Et il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Là, il s'agit du temps de la fin. Donc, on dit le roi du Nord sera, il va se déplacer, il sera comme une tempête sur ces autres peuples. Donc là, il faut saisir que non, ici, on parle de la Russie. C'est une prophétie qui concerne automatiquement encore directement la Russie, qui est aussi le roi du Nord. Soulignez ceci. La Russie, il faut souligner que non, c'est un grand pays, je dirais, le plus grand pays du monde. C'est lui qui est le roi du Nord. Il n'y a rien qui peut combattre contre la Russie. D'ailleurs, il y a eu des prophéties que William Marion Branham, un serviteur de Dieu au nom de William Marion Branham, avait présentées alors que la Russie était encore l'URSS. Il dira, Dieu lui avait dit que la Russie surveillait la Russie, le roi du Nord. Il a présenté plusieurs prédications là où il dira que non, Dieu lui avait dit cela. Regardez par exemple dans la prédication qu'il a intitulée « Les débuts et la fin de la dispensation des gentils ». Dans le paragraphe électronique, il dit, eh bien, Daniel avait l'assurance à la fin de la dispensation des gentils. Lisez-le. Quand vous rentrez à la maison et demain, lisez le chapitre 11. Vous verrez comment le roi du Nord, qui n'est rien d'autre que la Russie, descend comme un tourbillon exercer une pression sur eux. Et la grande bataille d'Armageddon sera livrée juste là, près des portes de Jérusalem. Remarquez, ça c'est ce qu'il dit. Il dit encore dans sa prédication, dans l'âge de l'église de la Odyssée, prêché le 11-12e mois 1960, dans le paragraphe électronique 44, il dira, et en 1933, le Seigneur m'a montré en vision cette très puissante femme. J'ai noté cela. Et aussi que Roosevelt contribuerait au déclenchement de la guerre mondiale et que Mussolini entreprendrait sa première invasion de l'Éthiopie et prendrait celle-ci, mais qu'il aurait une fin ignominieuse et que les trois ismes, nazisme, fascisme et communisme, se fondraient alors tous dans le communisme. Combien ici s'en souviennent? Lorsque je vous avais gardé debout et avait répété comme cela, observez la Russie, le roi du Nord, observez la Russie, le roi du Nord, observez la Russie, le roi du Nord. Combien m'ont entendu dire cela? Et il le répétait, les vétérans, vous voyez, ceux qui étaient là au début de l'église. Je me suis tenu là
et j'ai continué à répéter. Observez la Russie, le roi du Nord. Vous voyez, une personne qui est morte vers les années 1965, mais qui est en train de décrire déjà des événements terribles que le monde va affronter avec la Russie. Vous le savez, même aujourd'hui, il y a déjà même la France, avec le président français, qui est en train de dire que la Russie causera beaucoup d'ennuis, disons, sur les gens, donc au monde entier. Il est en train de montrer déjà combien la Russie est très dangereuse, combien c'est un instrument de destruction mondiale. Donc, il faut noter cela très important. Les gens croient que non, la Russie sera l'ami des États-Unis. Non, la Russie ne sera jamais l'ami des États-Unis. Il n'est pas vraiment, l'Amérique n'est pas l'ami de la Russie, mais c'est une cible simplement. Vous voyez, au début, ça semble être comme si ça marchait, mais les prophéties ne tarderont pas. Voilà, le prophète William Branham montre déjà, en ce temps-là, quand il prophétisait, les gens lui ont dit, mais Branham, nous sommes, c'est l'URSS actuellement, mais il dit que non, Dieu m'a dit la Russie. Vous voyez que non, les gens ont trouvé ça très surprenant, mais la prophétie, même si ça pouvait tarder, comme Habakkuk l'avait dit, ça devait s'accomplir. Maintenant, prenons dans le cadre actuel, naturel, vous allez découvrir avec moi combien la Russie est très dangereuse. Comment les gens croient que non, c'est que les gens essaient de montrer les puissances partout. Je vous assure que non, il n'y a rien qui soit plus dangereux que la Russie. Et je vous signale déjà que non, tous les pays communistes seront tout autour de la Russie pour préparer pour la grande bataille d'Armageddon. Mais je vous signale combien la Russie est dangereuse. Est-ce que vous savez que non, vers les années 1949, alors qu'il y avait d'abord sous Staline, Staline était d'abord au pouvoir, vous allez remarquer que la Russie testa sa première bombe nucléaire, ce qu'on appelle par la RDS-1, la RDS-1. RDS-1, c'est la première bombe nucléaire que la Russie avait mise en place, avait essayé. Donc, une bombe d'une puissance équivalente à celle que les USA ont utilisée 4 ans plus tôt. Donc, ça c'est les années 1949. Donc, les autres ont utilisé, mais ils avaient essayé pour eux qui étaient quelque part là. Avec le temps, nous allons, si Dieu le permet, voir quelques démonstrations nucléaires de la part de la Russie. Vous voyez que non, en dehors, donc en 1953, vous allez remarquer que non, la Russie possédait déjà 120 têtes nucléaires. Quand on arrive vers les années 1962, lors de la crise des missiles de Cuba, ils avaient déjà 3322 têtes nucléaires. Donc, arrivé vers les 1986, ils avaient déjà un grand nombre. Mais actuellement, vous allez trouver, alors que Poutine est au pouvoir, je crois vers les années 2000, la Russie, on comptait déjà 21 000 têtes nucléaires. Donc, un grand nombre, un nombre phénoménal. Et aujourd'hui, ils ont 5400 têtes nucléaires. Il n'y a personne sur la Terre qui peut avoir le même nombre de missiles. Les armes que la Russie est en train d'utiliser aujourd'hui sont terribles. Je ne fais pas l'apologie de la Russie, mais je veux simplement vous montrer le danger dans lequel le monde est en train de se trouver actuellement. Le monde est vraiment dans un danger parce qu'on a prophétisé qu'il y aura le roi du Nord. Ce n'est pas simplement qu'il est comme ça. Ce n'est pas pour rien qu'on dit qu'il est le roi. Parce qu'il n'y a pas une armée au monde qui peut avoir l'armement que la Russie détient aujourd'hui. C'est un danger. Il est capable de faire des dégâts. Il n'y a personne qui peut l'effrayer. Il est le roi. C'est un instrument que Dieu utilise. C'est un instrument que Dieu a mis en place, avait déjà préparé afin de créer les dégâts sur cette terre. Donc mes frères et sœurs, je vais vous montrer, vous allez suivre, suivons d'abord ces extraits. Nous allons découvrir combien le monde est en danger avec les armes nucléaires que tout le monde, les gens détiennent partout et en particulier la Russie. Suivons.
Ce dispositif pourrait instantanément mettre le feu à la planète entière. Du moins, c'est exactement ce que craignaient ses fabricants. Mais même malgré ces soupçons, le 16 juillet 1945, ils ont libéré le démon nucléaire. La première détonation d'une bombe atomique, appelée Trinity, était aussi puissante qu'un énorme champignon ardent, plus grand que l'Everest, qui s'est élevé au-dessus du désert du Nouveau-Mexique. Et comme les pires craintes ne se sont pas confirmées et que l'enfer ne s'est pas déchaîné, les humains ont décidé qu'ils avaient apprivoisé le démon nucléaire. Mais ce n'était qu'une illusion. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment une explosion souterraine a affecté l'espace. Quel essai atomique était si puissant qu'il a été surnommé le deuxième Hiroshima. Et surtout, quels essais nucléaires se sont avérés exceptionnellement destructeurs, à la grande surprise même des services militaires. La brillante et lumineuse Las Vegas éblouissait ses invités il y a encore 75 ans. Mais à seulement une centaine de kilomètres de là, il y avait un site d'essai du Nevada, où les flashs de lumière pouvaient littéralement vous rendre aveugle. À partir des années 50, les militaires ont mené environ 1 millier de tests nucléaires là-bas. En 1957, ils ont pensé qu'il était temps d'essayer quelque chose de nouveau, faire exploser les couches souterraines de la Terre. Dans le cadre du test Pascal A, dans une mine à une profondeur de 50 mètres, ils ont installé une bombe pesant juste 29 kg et contenant moins d'1 kg de TNT. Selon les normes militaires, c'est plutôt petit. Les scientifiques s'attendaient à ce que toute l'énergie de l'explosion reste dans le tunnel de la mine. Mais le démon nucléaire n'allait pas rester enfermé. Une colonne de flammes de plusieurs dizaines de mètres de haut a jailli du sol. C'est arrivé parce que pour une raison quelconque, la puissance réelle de la bombe était de 55 tonnes. En d'autres termes, 50 000 fois plus que ce que les développeurs avaient prévu. C'est comme avoir l'intention de célébrer le 4 juillet en faisant exploser un pétard et en le regardant détruire toute la ville. Mais même après une farce aussi vicieuse de la part des djinns nucléaires, les militaires ont insisté pour un nouveau test qui a été appelé Pascal B. Seulement cette fois-ci, la sortie de la mine a été scellée par un bouchon en fer de 90 kg. Celui-ci résisterait à coup sûr à toute vague d'explosion, pas besoin de s'inquiéter. C'est ce que pensaient les scientifiques, et ils se sont trompés. L'explosion a frappé la capsule avec un rendement de 300 tonnes et l'a assommée à une vitesse incroyable de 66 km par seconde. C'est 6 fois plus que la vitesse d'échappement des fusées au programme Apollo lancé une décennie plus tard. En fait, cette capsule aurait pu devenir le premier objet à voyager dans l'espace pour le compte des États-Unis en 1957. Mais bien sûr, il s'est probablement volatilisé dans l'atmosphère. Pendant ce temps, le démon nucléaire libéré ne faisait que se réchauffer sur le sol américain. Ce morceau de paradis est l'atoll de Bikini dans les îles Marshall. Bien que seulement un fou voudrait y passer des vacances à la fin des années 40. C'est parce que l'armée américaine a effectué près de 2 douzaines d'essais nucléaires dévastateurs dans cette région. En juillet 1946, dans le cadre de l'essai nucléaire de Baker, une flotte de 90 navires cibles a été rassemblée au large de l'atoll de Bikini pour étudier les conséquences d'une explosion atomique en mer. La bombe a été fixée au fond d'un navire de débarquement et est descendue à une profondeur de 27 mètres. L'explosion de 3 kilotonnes a pulvérisé le vaisseau en atomes et a créé une colonne d'eau aussi haute que 2,5 fois la tour de Burj Khalifa. Et quand des centaines de tonnes d'eau se sont effondrées, elles ont déclenché un tsunami qui a fait 9 vaisseaux cibles. Cependant, les autres ont eu encore moins de chance. Le démon nucléaire a projeté tant de radiation sur la flotte restante que tous les vaisseaux ont dû être coulés. Mais les militaires étaient plutôt excités. 6 ans plus tard, sur l'atoll voisin d'Inuitak, ils ont construit un dispositif maléfique capable d'augmenter considérablement la puissance du démon nucléaire. Ils l'ont testé le 1er novembre 1952. Le test, dont le nom de code est Ivy Mike, a libéré 10 mégatonnes et demie d'énergie destructrice, ce qui équivaut à 400 tests Baker. C'était la première bombe thermonucléaire américaine de l'histoire, dans laquelle l'énergie qui apparaît à la suite de la désintégration nucléaire
est à l'origine de la fusion et crée une force encore plus destructrice et mortelle. C'est pourquoi le champignon atomique de l'Ivy Mike s'est élevé à 37 km dans le ciel, ce qui est presque aussi haut que les 2 îles de Manhattan. La puissance monstrueuse a presque littéralement évaporé l'atoll et contaminé les environs à 56 km de diamètre avec des retombées nucléaires. L'armée a envoyé 3 avions vers le dangereux nuage afin de prélever des échantillons d'air pour des études ultérieures. L'un d'eux n'est jamais revenu. Le démon nucléaire a dévoré le capitaine Jimmy Robinson sans laisser de traces. Le pilote est toujours considéré comme disparu. Les autres avions sont revenus à la base avec des échantillons qui ont révélé au monde de nouveaux éléments chimiques, l'einsteinium et le fermium. Pendant ce temps, un autre démon nucléaire gagnait en puissance à l'autre bout du monde et celui-ci était bien plus dangereux. On dirait un paysage lunaire. Cependant, cet endroit est situé ici, sur Terre. Pour être plus précis, c'est le site d'essai de Semipalatinsk au Kazakhstan, une ancienne république soviétique. En 1955, les militaires soviétiques ont décidé de démontrer au monde leur suprématie destructive totale, avec l'aide de leur bombe à hydrogène RDS-37. Le jour J, un bombardier Tupolev Tu-16 l'a emmené à une hauteur de 12 km au-dessus du sol quand, soudain, l'équipement radar est tombé en panne et le ciel s'est couvert. Les soviétiques voulaient d'abord larguer la bombe au hasard quelque part dans les montagnes, mais ils ont changé d'avis à la dernière minute. C'est pourquoi le major Fedor Golovasko a dû effectuer le premier atterrissage d'urgence jamais réalisé avec une bombe thermonucléaire entièrement armée à bord. Ignorant tous les mauvais présages, les militaires ont quand même déclenché le RDS-37 2 jours plus tard. Le champignon atomique s'est élevé sur 12 km au-dessus du sol. C'est plus haut que la plupart des passagers sur des paquebots. Et bien que ce soit une explosion de puissance moyenne avec une puissance de 1,6 mégatonnes, l'onde de choc a endommagé les bâtiments dans un rayon de 200 km. Les soviétiques imaginaient déjà comment leur démon nucléaire effacerait toutes les grandes villes américaines et leurs banlieues de la surface de la Terre. Mais même cette quantité de puissance ne semblait pas les satisfaire. Le 30 octobre 1961, sur l'île arctique de Novaya Zemlya, un bombardier Tupolev Tu-95 a décollé avec la bombe la plus puissante de l'histoire, la bombe Tsar de 27 tonnes. Si l'avion l'avait largué comme d'habitude, il n'aurait tout simplement pas eu le temps de voler à une distance sûre et aurait été déchiqueté par le démon thermonucléaire. Pour donner au pilote une longueur d'avance, la Tsar Bomba a été larguée en parachute. Et lorsqu'elle est descendue à 4 km au-dessus du sol, un nouveau soleil a éclaté au-dessus de Novaya Zemlya. La bombe Tsar avait une puissance d'environ 58 mégatonnes, un record absolu. Elle était 4 fois plus puissante que toute autre ogive avant ou après elle. L'explosion pouvait être vue même du Groenland ou en Alaska, à 1000 km de l'endroit. Le champignon Tsar a atteint un sommet de 65 km et a couvert plus de la moitié de la distance séparant la surface de notre planète de l'espace. Et la vague sismique produite par l'explosion a fait 3 fois le tour de notre planète. Si les soviétiques avaient bombardé la côte ouest des États-Unis, cela aurait évaporé les plus grandes villes de la région et provoqué d'énormes tremblements de terre dans tout le pays. Mais les Américains n'ont pas été intimidés par la menace, puisqu'ils avaient déjà injecté des stéroïdes dans leur propre bête nucléaire. Le 1er mars 1954, dans le cadre de l'opération Castle, l'armée américaine a mené le fameux essai nucléaire de Castle Bravo qui a laissé derrière lui des conséquences bien connues. Les scientifiques avaient estimé que la puissance de l'engin serait égale à 6 mégatonnes, pas plus que ça. Mais le démon thermonucléaire avait d'autres plans. La détonation de Castle Bravo a libéré plus du double d'énergie, soit 15 mégatonnes, du jamais vu pour les USA. C'est parce que la deutéride de lithium, qui était censée ralentir la réaction thermonucléaire, l'a soudainement alimentée. En conséquence, la boule de feu du Castle Bravo s'est répandue sur plus de 7 km à la ronde. Ce cercle de la mort pourrait facilement contenir 2 fois et demi le Golden Gate Bridge. Le champignon atomique s'est élevé sur 40 km plus haut et une centaine de kilomètres de large.
Mais le pire, c'est que l'explosion de Castle Bravo a défiguré de vastes récifs coralliens et que les retombées se sont propagées bien au-delà de la zone d'essai. Sans le savoir, 23 pêcheurs japonais à bord du bateau de pêche Diego Fukuryu Maru ont été victimes du test. On leur a diagnostiqué un empoisonnement aux radiations. En conséquence, l'un d'entre eux est mort et les autres ont passé le reste de leur vie à en souffrir. Les journalistes ont immédiatement qualifié l'explosion de Castle Bravo de deuxième Hiroshima et les États-Unis ont dû payer 15 millions de dollars de compensation pour le gouvernement japonais. Malgré cela, 2 mois seulement après la catastrophe nucléaire, les militaires ont mené le test de Castle Yankee sur les mêmes atolls avec la même bombe atomique. Le rendement de l'explosion correspond à celui de Castle Bravo, 13,5 mégatonnes. Et cette fois-ci, le démon thermonucléaire ne s'est pas arrêté au seul océan Pacifique. En 4 jours seulement, les retombées radioactives ont touché le Mexique et l'ouest des États-Unis. En ce qui concerne les îles Marshall, même 65 ans après les essais, les mesures de plutonium dans l'environnement étaient 1000 fois plus élevées que celles de la centrale de Tchernobyl. Les États-Unis, dotés d'armes nucléaires, ont réalisé qu'il n'y avait aucun moyen de dompter cette bête. Notre planète était en danger même sans une véritable guerre nucléaire. Des manifestations antinucléaires ont eu lieu dans le monde entier. Enfin, en 1963, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'URSS ont signé un traité interdisant tous les essais de détonation d'armes nucléaires en surface. Ce traité est toujours en vigueur. Et pourtant, en étudiant les archives de l'ère atomique, outre les documents consacrés aux essais dangereux et destructeurs, on trouve aussi des chroniques carrément ridicules. Regardez cette vidéo. 5 officiers de l'armée américaine se trouvent à l'épicentre d'un essai nucléaire. Pensez-vous que l'onde de choc est sur le point de les mettre en pièces? Vous allez être surpris. Le fait est qu'une bombe de seulement 2 kilotonnes d'énergie explosive a été déclenchée à 5 ou 6 km du sol. La couche d'atmosphère a protégé les officiers de tout effet nocif à l'exception du flash. Si les essais nucléaires n'étaient pas interdits, accepteriez-vous de participer à une telle séance photo? Je ne parle pas des rivalités des hommes, parce qu'avec les hommes, vous allez être déçus. Mais je parle de la vraie parole de Dieu. La parole inspirée en ce temps du soir. L'Apocalypse a déjà annoncé qu'au temps du soir, la lumière apparaîtra, comme Zacharie l'avait aussi annoncé. Le temps du soir, pourquoi? Parce que le monde devait être dans les ténèbres. Le monde devait être dans un état chaotique. Voilà pourquoi la colère de Dieu devait se déclencher. Il fallait un instrument. Souvenez-vous, au temps de Michée, quand Akab ne voulait pas suivre, Akab a écouté Jézabel, ne voulait pas écouter ce que le prophète Élie, que Dieu avait utilisé. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a permis qu'il y ait même un démon de sortir des enfers pour aller mentir afin qu'il y ait destruction d'Akab et Jézabel. Aujourd'hui aussi, Akab moderne, les États-Unis, les autres pays, tout cela, qui ne veulent écouter simplement ce que la Jézabel, l'église prostituée, en train de mentir, en train d'inciter les gens par l'embrouillement des rites et tout ce truc-là. Mais Dieu, sa colère, devait se lever, devait se manifester, devait se déclencher contre la Jézabel moderne, contre Akab moderne, contre cela. Donc, frères et sœurs, je vous dis que non, il est temps d'ouvrir les yeux, d'ouvrir les oreilles. Il est temps de s'apprêter, de regarder quel temps nous sommes. Car l'instrument, l'ange destructeur, l'instrument que Dieu a mis en place, la Russie, va détruire tout. Même les petits bruits que la France essaie de faire là, c'est des petits enfants. Même les États-Unis, c'est des petits enfants. Je vous dis la vérité. Remarquez d'abord, observez même comment ils sont. Vous sentez bien que dans cet homme-ci, les gens sont impitoyables. Vous voyez que non, auparavant, quand Israël n'était plus dans le nombre de la parole, Dieu a suscité un peuple impitoyable pour châtier Israël.
quand les gens ne veulent plus s'associer à la parole de Dieu, Dieu suscite encore un autre peuple impitoyable, le roi du Nord, la Russie, pour châtier ce monde. Il n'est pas trop tard, vous pouvez revenir. Car avant qu'il y ait la première bombe puisse déclencher, les enfants de Dieu seront déjà dans les airs. Ils vont déjà quitter cela, ils seront déjà partis. Et ceux qui n'auront pas entendu, ceux qui n'ont résisté devant la vérité de Dieu, le sort, on ne sait pas, vous-même vous le savez. Que Dieu soit miséricordieux.